Jésus avait visité Marthe et Marie. Et Marthe préparait, elle était dans la cuisine, donc elle s'occupait du manger, elle préparait. Mais Marie était au pied de Jésus en train d'écouter la parole de Dieu. Mais Marthe se plaignait, disait au Seigneur Jésus, demande à ma soeur de venir m'aider, parce qu'elle faisait des corvées sûrement. Demande à ma soeur de venir m'aider aussi, parce que je travaille seule. Mais Jésus dit à Marthe, que ta soeur Marie a choisi la part qui ne lui sera jamais ôtée. Nous aussi ce matin nous avons choisi la part qui ne nous sera jamais ôtée. La parole de Dieu nous dit, qui nous séparera de l'amour du Seigneur? Ce n'est les persécutions, la famine, non. Rien ne nous arrachera dans les bras de Jésus. Amen. Il a payé le prix le plus fort, le prix que personne ne peut payer, que personne ne pourra payer. Voilà pourquoi personne ne nous arrachera dans ses bras. Nous voulons remettre à ce moment. Il est roi, il est roi, il est roi, il est roi, alléluia, Jésus. Ce moment le plus précieux, roi, l'éternel est ce moment le plus important. Oh, il est nous allons écouter la parole de Dieu. Sa parole qui est une semence. Sa parole qui est une lampe à nos pieds. Sa parole qui nous conduit. Sa parole qui nous montre le chemin. Sa parole qui nous dirige. Seigneur, nous remettons ta parole entre tes mains. Nous remettons ce moment entre tes mains. Cette part qui ne nous sera jamais. Nous remettons cette semence entre tes mains. Nous voulons que tu nous enseignes ce matin. Nous voulons que tu nous enseignes ce matin. Nous voulons que tu nous conduises par ta parole. Nous voulons que tu nous révèles encore les choses cachées. Nous voulons que tu parles pour notre vie. Nous attendons un réma de ta part ce matin. Nous savons que la parole est toi. Nous savons que c'est toi qui vas parler. Nous savons que c'est toi qui vas nous conduire. Nous savons que c'est toi qui vas nous révéler encore ce matin. Nous sommes reconnaissants, nous te disons merci. Nous sommes reconnaissants, nous t'honorons. Reconnaissants, nous célébrons. Merci pour le privilège que tu nous donnes d'être enseigné tous les jours, d'être édifié tous les Alléluia, Jésus. Nous allons écouter la part qui ne nous sera jamais ôtée. La semence que notre roi des rois va s'aimer dans notre cœur ce matin. Nous voulons la graver dans les tables de notre cœur. Nous voulons l'écrire dans notre cœur afin de nous souvenir de ce que Dieu avait dit à propos de nous. Afin de nous souvenir de ce que Dieu pense de nous. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons recevoir le serviteur du Seigneur, l'évangéliste Prince Rical. Nous allons applaudir pour le Seigneur. On acclame, on acclame, on acclame. Alléluia. Amen. Est-ce que je peux entendre les cris de joie de quelqu'un ce matin? Est-ce que quelqu'un est dans la joie ce matin? Gloire au Seigneur Jésus. Alléluia. Le Seigneur Jésus est digne d'acclamation. Alléluia. Il est digne de louange. Il est digne d'adoration. Alors, bienvenue ce matin à la mission mondiale d'évangélisation. Jésus-Christ, la grâce de Dieu, source de vie. Alléluia. Amen. Une mission qui a pour objectif
gagner les âmes perdues. Alléluia. Une mission qui a pour objectif appeler Adam. Alléluia. Une mission qui a pour objectif montrer aux hommes et aux femmes l'amour de Dieu. Alléluia. Parce que l'amour de Dieu pour des hommes et des femmes est illimité. Alléluia. J'entends quelqu'un dire Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Nous sommes devant la présence de notre Dieu. Alléluia. Oh, j'ai aimé la louange de ce matin. Alléluia. Oh Jésus. Est-ce que quelqu'un veut encore louer au moins pour 2 minutes? Alléluia. Alléluia. Alors, cette fois-ci, c'est le pasteur lui-même qui va conduire la louange, les chansons de louange. Demandons juste à la sœur Merveille de nous accompagner avec notre instrument de musique. Nos 2 sœurs, nous sommes tous debout devant la présence de Dieu. Gloire au Seigneur. Ok. Beta, ma boca. Beta, ma boca. Beta. Amen. Alléluia. Alléluia. Hey. Alors tu peux t'asseoir pour la gloire de notre Dieu. Nous bénissons Dieu pour sa divine présence ce matin au milieu de nous. Nous croyons qu'il est avec nous. Parce que sa parole
nous le rassure. Alléluia. Nous sommes rassurés de la présence de Dieu ce matin par sa parole. J'ai toujours dit au Seigneur, si ce n'était pas ta parole, si ce n'était pas ta fidélité, que deviendra des pasteurs? Alors, qu'allons-nous devenir? Même les enfants de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi un homme de la Bible, David, disait, même lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Parce que je sais que tu es avec moi. Mais comment je me rends compte que tu es avec moi? Simplement parce que ton bâton et ta houlette me rassurent. Alléluia. Parce que j'ai vu comment est-ce que tu as été fidèle avec ceux-là qui ont marché avec toi. Comment tu as été fidèle même après leur mort. Lorsque Dieu est apparu à un homme qu'on appelle Moïse, il lui a dit quelque chose. Il dit, combien même Abraham est mort, combien même Isaac est mort, combien même Jacob est mort. Il dit, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Voilà mon nom pour l'éternité. Je vais rassurer à quelqu'un ce matin. Tu as choisi le bon côté. Alléluia. Tu as choisi une bonne personne en qui tu peux compter. J'ai vu les gens fidèles. Alléluia. J'ai vu les amitiés se briser. Pas parce que l'un ou l'autre ne s'aimait pas, ne s'aimait plus, mais parce que la mort les a séparés. Alléluia. Le manque de l'absence de l'autre a fait à ce qu'avec le temps, alléluia, qu'il ne puisse plus rien avoir dans le cœur de celui qui est resté. Alléluia. Mais après des siècles, Dieu aimait toujours Jacob, Dieu aimait toujours Abraham, Dieu aimait toujours Isaac. Il dit, voilà mon nom pour l'éternité. Alléluia. Il dit, même si Abraham n'est plus là, je ne change pas le nom. Même si Jacob n'est plus là, je ne change plus de nom. Alléluia. Même si Isaac n'est plus là, je ne change plus. Leur absence ne pourra jamais faire à ce que je change. Je suis leur Dieu pour l'éternité. Je vais dire à quelqu'un ce matin, tu as choisi la bonne part. Tu as choisi la bonne personne. Alléluia. Même si ce matin tu n'en vois encore rien, même si tu n'en vois encore rien dans ta vie, après toi, alléluia, Dieu restera fidèle à ta descendance. David dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai pas vu un juste abandonné, ni sa postérité manger le pain. Je ne mangerai jamais le pain. Ma postérité après moi ne mangera jamais le pain. Parce que l'éternel Dieu est fidèle. Parce que j'ai servi Dieu de ma vie. Parce que je suis resté attaché à l'éternel. Même lorsque je serai en séjour de mort, accouché avec mes pères, il y a un homme qui se souviendra de ma postérité. Il y a un homme qui se souviendra de ta postérité. Il y a un homme qui fera ta postérité justice. Il y a un homme même si je ne suis plus là, il y a un homme qui se lèvera, qui tranchera la chose, qui tranchera, qui réglera les affaires de mes enfants. Parce qu'il est fidèle.
C'est de cet Dieu que je suis venu te parler ce matin. C'est de cet Dieu que je suis venu t'annoncer ce matin. La modératrice a dit quelque chose ce matin, dit tu as choisi la bonne part. Alléluia. Je vais te dire que tu as choisi un bon Dieu. Alléluia. Tu as choisi une bonne personne. Tu as choisi une bonne personne. Merci parce que ta fidélité ce matin me rassure. Elle n'est pas seulement au temps d'Abraham. Elle n'est pas seulement pour le temps d'Isaac. Elle n'est pas seulement pour le temps de David. Elle demeure à jamais. Elle demeure à perpétuité. Aussi longtemps que tu es Dieu, aussi longtemps que tu demeures Dieu, ta fidélité régnera toujours. Ce matin, nous voulons acclamer ton Saint-Nom. Nous voulons t'acclamer parce que tu es merveilleux. C'est ta fidélité qui me rassure. Même si je ne vois encore rien ce matin, même si je ne vois pas encore ce que tu as dit, je crois que ces choses arriveront. Je vais dire à quelqu'un ce matin, même si les choses ne semblent pas marcher telles que tu le veux, ça marchera. Ça marche. Parce que celui qui a fait la promesse est aussi fidèle de l'accomplir. La Bible parle d'Abraham, espérant contre toute espérance. Abraham est allé au-delà de l'espérance. Abraham est allé au-delà de ses forces. La Bible dit, il avait déjà près de 100 ans. Il n'était plus en état d'avoir des enfants. Même Sarah, sa femme, avait déjà près de 90 ans. 2 fois ménopausée. Alléluia. Mais il croyait. Quand il tournait à gauche, il disait que celui qui a fait la promesse est aussi capable de l'accomplir. Lorsqu'il tournait à droite, la Bible dit sans faiblir dans la foi. Il ne considéra pas l'usage de son corps. Oh, je vais annoncer à quelqu'un qui est en train de me suivre ce matin, même si le corps a déjà vieilli, tu ne mourras pas. Tu vivras. Tu témoigneras la main de l'Éternel. Abraham était déjà vieux. Son corps lui disait, Abraham, il n'y a plus d'espoir pour toi. Alléluia. Savez-vous que nos corps parlent? Savez-vous que les circonstances parlent? Savez-vous que les circonstances parlent? Le corps disait, Abraham, il n'y a plus rien pour toi. Tu es devenu trop vieux. Je suis déjà affaibli. Je n'ai plus de force. Abraham disait, qui t'a créé? C'était la réponse d'Abraham à son corps. Il dit, n'est-ce pas, celui qui t'a créé, n'est-ce pas lui qui m'a donné la promesse? Je veux dire à quelqu'un, dis aux circonstances, dis à ton corps, qui t'a créé? De l'autre côté, Sarah venait avec son corps. Sarah disait que la science dit, à 45 ans c'est impossible. Sarah venait et disait, à 45 ans c'est impossible. C'était la théorie de Sarah. Abraham disait, mon Dieu est capable d'appeler à l'existence les choses qui n'existent pas. Je vais annoncer à quelqu'un ce matin, c'est encore possible ce matin. Nous prêchons le Dieu de la possibilité. Sarah a dit, lorsque Elohim les a visités, Elohim a mangé chez Abraham. Le Dieu unique en ce genre, plusieurs dans ses formes. Abraham a reçu la révélation, il savait que c'était Elohim. Abraham a dit, je vous prie, ne partez pas. Restez là. J'ai quelque chose à vous offrir. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, Elohim ne parle pas comme ça. Abraham a demandé à Sarah de faire quelque chose pour Dieu. Lorsque Dieu a mangé, il a dit, à cette époque, l'année prochaine, alléluia, au même mois, ta femme Sarah fera la promesse de l'Éternel
se fera chair. La Bible dit que la parole de Dieu ne sort pas en vain. Elle ne repart pas à Dieu sans avoir accompli ses desseins. Je vais parler à quelqu'un qui a la parole de Dieu ce matin. Je vais parler à quelqu'un qui a la promesse. Sarah, tellement intellectuelle, riche, dans son corps, dans son cœur, il a dit, naîtra-t-il à mon Seigneur qui a près de 100 ans un enfant, et à moi plus de 90 ans. Elohim qui connaissait les cœurs a dit, pourquoi ta femme est riche? Alléluia. Écoute-moi très bien. Ce qui se passe dans ton cœur ce matin, Dieu le sait. Alléluia. Dieu le connaît. Je suis venu annoncer à quelqu'un d'essuyer ses larmes parce que l'Éternel est fidèle. Oh Jésus, comme un étendard tu es. 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 Je t'aime raviver. Comme un étendard tu es. Comme un étendard tu es. Comme un étendard tu es. Je t'aime raviver. Comme un étendard tu es. Comme un étendard tu es. Comme un étendard tu es. Je t'aime raviver. Oh, je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon. Je veux exprimer mon désir ce matin parce que je crois à ta parole. La Bible dit que les cieux et la terre passeront, Je veux mais ta parole est éternelle. mon désir, Les circonstances passeront, adorer mon roi. mais ta parole, ta promesse demeurera toujours dans ma vie. Je verrai la promesse de Dieu. Étendard, tu es. Je verrai la promesse de Dieu. Étendard, tu es. Je toucherai ce que tu m'as promis. Étendard, tu es. Je vivrai la grâce de Dieu. Tu m'as pas oublié. Tu m'aimes encore. Tu m'as pas oublié. Tu m'aimes encore. Tu m'as pas oublié. Pas oublié. Tu m'aimes encore. Encore. Jésus, tu m'as pas. Tu n'as pas oublié, Seigneur. Tu m'aimes encore. Tu n'as pas oublié ta parole. Tu m'aimes encore. Jésus, Même si je ne vois pas aujourd'hui. tu m'aimes encore. Oh Jésus. Tu m'aimes encore. Tu m'aimes encore. Je chanterai l'Éternel. Tu m'aimes encore. Je célébrerai l'Éternel. Tu m'aimes. Mon âme bénit l'Éternel ce matin. Pas oublié. Elle n'oublie aucun de ses bienfaits. Je bénirai l'Éternel. Tu m'aimes encore. Je dirai à la circonstance non. Oh, tu m'aimes encore. Je célébrerai l'Éternel. Oh Jésus. Merci Seigneur. Tu m'aimes encore. Merci Seigneur. Tu m'aimes encore. Merci Seigneur. Tu m'as pas oublié. Tu m'aimes encore. Tu m'as pas oublié. Tu m'aimes encore. Tu m'as pas oublié. Tu m'aimes encore. Jésus, tu m'as pas abandonné. Tu m'aimes encore. Tu m'as pas abandonné. Tu m'aimes encore. Tu m'aimes encore. Acclamons pour le Seigneur.
acclame. Nous ouvrons nos Bibles. Nous sommes dans le livre de Ésaïe 53, le verset 1 jusqu'à 11. Nous lisons la parole de Dieu. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes. Homme de douleur. Et habitué à la souffrance. Semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivant sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé. Et il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie. À une brebis muette. Devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple? On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche. Quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'eût eu point de fraude dans sa bouche, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses séjours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre sa main. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et se chargera de leurs iniquités. Parole de l'Éternel. On peut s'asseoir. Alléluia.
Notre thème de ce matin s'intitule Jésus-Christ est la réponse de Dieu pour le salut d'Adam. Jésus-Christ est la réponse de Dieu pour le salut. Est-ce que je peux avoir votre attention, s'il vous plaît? Jésus-Christ est la réponse de Dieu pour le salut d'Adam. Alléluia. Ce matin, j'aimerais parler à Adam. J'aimerais que Adam m'écoute ce matin. Adam, quel que soit l'endroit que tu te trouves, écoute-moi ce matin. L'homme, écoute-moi ce matin. Parce que Adam veut dire l'homme, l'être humain, tiré d'Adama, c'est-à-dire du sol, de la terre. Donc quand je parle d'Adam, je parle de l'homme. Je parle de l'homme en général. Que tu sois femme, que tu sois homme. Adam, écoute-moi ce matin. Rien n'est encore perdu pour toi. Adam, rien n'est encore perdu pour toi. Adam, c'est pas encore trop tard. Ton Créateur n'a pas renoncé à son plan. Adam, ton Créateur n'a pas renoncé à son projet. Non. Il n'a pas renoncé au projet. Adam, ton Créateur t'aime encore. Alléluia. Adam, tu as encore une place. Qui t'a dit que c'est fini? Qui t'a dit que c'est fini? Tu es l'expression de son amour. Tu es l'homme de sa destinée. Adam, ton Créateur n'a pas renoncé au mariage. Il n'a pas renoncé à votre union. Non. Non. Alléluia. Écoute-moi. Quand Lucifer, qui était l'ange de la lumière, le premier, alléluia, de tous les anges, doté du pouvoir, après l'Éternel, c'était lui. Quand il est tombé, selon Ésaïe chapitre 14, te voilà tombé du ciel. Quand il est tombé, la Bible dit, Dieu n'était jamais tombé.
Alléluia. Dieu n'était jamais descendu pour chercher Lucifer. Jamais. Mais quand Adam est tombé, quand Adam a chuté, la Bible dit que Dieu est tombé. Dieu est descendu. Le Saint-Esprit hier enseignait quelque chose. Le Saint-Esprit m'enseignait que c'était le pire jour, le pire mauvais jour de Dieu, quand Adam est tombé. Dieu qui n'avait jamais la vision de se séparer avec Adam. Dieu qui avait la vision de faire chemin avec Adam. Ceux qui ont été fiancés ici, bien qui ont été mariés, peuvent ressentir ce que je suis en train de ressentir. Quand tu aimes une femme, quand tu aimes quelqu'un, quand tu as des projets avec quelqu'un, quand tu n'as jamais pensé de se séparer avec quelqu'un, et qu'il arrive que la séparation arrive. Le Saint-Esprit m'a dit quelque chose. C'était la pire mauvaise journée de Dieu. Depuis qu'il existait par lui-même. Depuis qu'il avait commencé la création. Adam est tombé. Le ciel était en deuil. Lorsqu'Adam habitait le jardin avait la beauté. Le jardin avait la beauté. Mais tout à coup, le ciel s'est rendu compte. Quelque chose se passe. Ce qui rendait la beauté du jardin n'est plus là. Chaque matin, Dieu pouvait écouter les adorations de tous les hommes. 5h, 6h, les 24 veillards adoraient. Tu y es digne. Alléluia. Tu y es saint. Tu y es 3 fois saint. Mais ce jour-là, l'adoration qui devait venir du jardin, Dieu attendait l'adoration, rien ne montait. Le Saint-Esprit me dit que le cœur de Dieu était en larmes. Dieu attendait l'adoration, rien ne montait. Il a dit aux anges, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est comme quand tu as une femme. Chaque 6h, 7h, 8h, tu es habitué à recevoir son coup de fil. Chérie, ça va? Comment tu as dormi? Parce que votre vie est fondée sur ça. À 8h, tu vois le téléphone, pas de coup de fil. Tu appelles, soit éteint, soit hors du périmètre cellulaire. Si vous avez 30 ans d'histoire, si vous avez 40 ans d'histoire, imaginez ce que ça peut faire. Pire cauchemar. Lorsque Adam est dans sa position initiale, son créateur est adoré. Lorsque Adam est dans sa position initiale, le créateur est loué. Lorsque Adam est dans sa position initiale, le créateur est exalté. Car en fait,
ce qui donne à Adam la force de louer le Créateur, la force d'adorer le Créateur, la force de célébrer son Créateur, c'est le souffle de vie. Alléluia. Dans Genèse chapitre 2 verset 7, il est écrit: l'Éternel Dieu modéla l'homme de la poussière de la terre. Il modéra l'homme de la poussière de la terre. Alléluia. Il souffla dans ses narines. Genèse 2, 7. Un souffle de vie. L'homme est devenu un esprit vivant. Alléluia. Écoutez, voici la révélation. Donc, autrement dit, l'homme est devenu un être qui vit pour Dieu. Alléluia. Parce que pour Dieu, un esprit vivant, c'est un esprit qui vit pour lui. Alléluia. Adam créé pour adorer, créé pour exalter. Avant que le souffle de vie ne rentre, avant que le Saint-Esprit ne rentre, il ne pouvait pas vivre. Alléluia. Il ne pouvait pas adorer Dieu. Il ne pouvait pas exalter Dieu. Il ne pouvait pas louer Dieu. Mais quand le souffle de vie est rentré, Adam est devenu un esprit vivant. Alléluia. Il pouvait adorer. Il pouvait louer. Alléluia. Il pouvait accomplir la mission pour laquelle il avait été créé. Dominer. Alléluia. Gouverner sur la terre. Vous pouvez représenter valablement son Créateur. Alléluia. Mais lorsqu'il a perdu le souffle de vie, l'esprit pour lequel il tirait sa force pour adorer Dieu, alléluia, il est devenu comme tous les êtres. Écoute-moi ce matin. Le Saint-Esprit m'a dit quelque chose hier. Il dit pour Dieu, un esprit vivant, une personne qui vit, c'est quelqu'un qui vit pour Dieu. Alléluia. Qui adore Dieu, qui loue Dieu. Alléluia. Qui vit pour la gloire de Dieu. Dans le livre de 1 Timothée, si j'ai bonne mémoire, je vais chercher tout à l'heure. Là-bas, il est écrit: une personne qui vit dans les désirs, quoique vivante, cette personne est morte. Hein? Amen. Pour Dieu, quand tu vis dans le plaisir, quand tu vis dans le péché, tu es mort. Alléluia. Quoique vivant, pour les hommes tu vis, mais pour Dieu tu es mort. Parce que ce n'est pas le but pour lequel, alléluia, tu avais été créé. Quand Adam a perdu la vie d'adoration, le but pour lequel il avait été créé, quand il a perdu le souffle au ciel, Dieu a dit c'est pas possible. Dieu est descendu. Adam, où es-tu? Nous sommes dans Genèse chapitre 3, à partir de verset 9 jusqu'à 12. Adam, où es-tu? Pour la première fois, pour Dieu de chercher Adam. Où es-tu, Adam? Ce matin, j'entends la voix de l'Éternel qui est en train de chercher quelqu'un ce matin. J'entends la voix de Dieu qui appelle un homme, qui cherche un homme ce matin. Où es-tu? Tu n'es plus dans la position à laquelle je t'avais laissé. Tu es où, Adam? Adam, tu es où?
Adam ne s'était pas accordé comme ça. Tu es où? Écoute, quand le péché rentre dans l'homme, il y a le blocage. N'est-il pas écrit que les oreilles de Dieu ne sont pas dures pour entendre, ni sa main courte pour sauver? Mais ce sont vos péchés qui mettent la barrière entre vous et moi. Pour la première fois, une barrière. L'obscurité. Les prières d'Adam ne pouvaient plus monter, l'adoration ne pouvait plus monter. Le parfum n'était plus bon. Où es-tu, Adam? Le vaillant héros Adam, qui ne pouvait jamais fuir la présence de Dieu. Alléluia. Qui répondait à Dieu. Comme un homme répond à son ami. Pour la première fois, il a eu honte et peur. Il dit, je suis là. J'ai écouté ta voix. J'ai eu peur parce que je suis nu. Pour la première fois, le langage d'Adam a changé. C'est ça le péché. Quand le péché rentre dans la vie de quelqu'un, son langage changera. Frère, viens faire ça à l'église. Je ne suis pas prêt. Sœur, je ne suis pas prête. Qui t'a dit que tu n'es pas prêt ou prête? C'est ta mauvaise vie du péché. Alléluia. Puisqu'on ne peut pas tromper sa conscience, je ne suis pas venu culpabiliser quelqu'un. Parce que la réponse est là. Il y a la réponse pour ton état. Il y a la réponse pour le salut d'Adam. Alléluia. Mais avant la réponse, il faut qu'on révèle l'état d'Adam. Pourquoi? Écoute-moi. Le péché ne va rien contribuer dans ta vie. Si ce n'est pas te détruire. Lui, un vaillant héros, que lorsque l'Éternel venait, il répondait, il disait, j'ai donné tel nom à cet animal, j'ai donné tel nom, j'ai donné tel nom. Alléluia. Et Dieu a créé. Quand Dieu prenait les animaux, on menait vers Adam pour voir comment Adam devait les nommer. Est-ce que Dieu avait dit Adam? Non. Mais pourquoi? Mais parce qu'Adam était un avec Dieu, il y avait la connexion. Quand un homme de Dieu est connecté avec le Saint-Esprit, quand tu es connecté avec Dieu, il y a des choses, alléluia, que tu feras de toi-même. Dieu n'a pas besoin de te dire. Tu as la connexion. Et Dieu agrée. N'est-il pas écrit celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul? Alléluia. Un seul esprit avec Dieu. Ça veut dire les pensées de Dieu devaient tes pensées. Alléluia. Ta parole devient la parole de Dieu. Tu dis quelque chose, Dieu. Il n'avait pas besoin que Dieu lui dise non. Il connaissait déjà le désir de Dieu pour lui. Il n'avait pas besoin de lui dire adore. Alléluia. Il devait adorer parce qu'il connaissait. Alléluia. Donc, quand Dieu ressentait l'adoration, Adam adorait. Adam savait que c'est l'heure de l'adoration. C'est l'heure pour moi de nourrir Dieu. Alléluia. Et il offrait son adoration. Tu n'as pas besoin qu'on te dise que c'est l'heure du culte. Tu n'as pas besoin qu'on te dise. C'est l'heure d'écouter la parole. Tu n'as pas besoin qu'on te dise va prier. Le Saint-Esprit en toi. Même quand tu es fatigué, alléluia, tu sens le désir là. Tu sais que Dieu réclame.
Même si tu n'as pas la force, tu commences. Alléluia. Tu commences déjà. Parce que tu sais que le ciel, alléluia, a besoin de ton adoration. L'adoration n'est pas montée. Mais ce jour-là, il commençait à se cacher. Changement de langage, changement de vision. Le langage, il a commencé à avoir peur. Écoute, la peur n'est pas de Dieu. Quand quelqu'un a déjà peur, il faut savoir que le diable est là. Il y a la différence entre la crainte et la peur. La crainte de Dieu, c'est le respect de Dieu. Ce n'est pas la peur. La peur vient de l'ennemi. La peur vient du diable. La peur, c'est la conséquence du péché. Change de langage. Je suis nu. Mais qui t'a dit que tu es nu? Au fait, quand tu dis que je suis nu, il veut montrer son état spirituel. J'ai perdu l'esprit. Alléluia. Il devient nu, sans connexion, sans protection. Mais qui t'a dit que tu es nu? Il dit, je sens ça. L'esprit n'est pas là. La connexion n'est plus là. Quand tu pécheras, personne n'aura besoin de te dire que tu sentiras toi-même. Tu deviens dépouillé de tes forces. La force spirituelle qui pouvait te permettre de prendre le micro, commencer à adorer 1 heure sans se fatiguer. Tu comprendras que ce n'est plus là. Tu commences à adorer, tu bailles. Ça devient une corvée. Plus de connexion. Alléluia. Plus de connexion. Mais pourquoi nous avons les gens qui n'arrivent pas à chanter pour Dieu 1 heure? Adorer 1 heure? Pourquoi? Il faut comprendre quelque chose. Pourquoi? Les gens qui n'arrivent pas à écouter la parole pendant 1 heure, 2 heures, pourquoi? Il y a un problème. La Bible dit que les pécheurs ne résistent pas dans l'assemblée des saints. Adam ne pouvait plus. Qui t'a appris que tu es nu? Qui t'a appris? Pour la première fois, le langage de la négativité est rentré. Qui t'a appris? Qui t'a dit que tu ne peux pas? Est-ce que tu as touché au fruit de l'arbre défendu? Oui. C'est la femme que tu as mis à mes côtés. Alléluia. C'est même ça, les débuts des querelles dans le foyer. C'est là qu'a commencé le début, hein? Des querelles dans les foyers. Ils s'étaient jamais querellés. Ils s'étaient jamais chamaillés dans leur foyer. Ils s'accusaient jamais. Mais c'est quand le péché est rentré. Ils ont commencé à s'accuser mutuellement. Vous devez comprendre la source des problèmes, le début des problèmes. C'est pas moi, c'est la femme que tu as mis. Femme, c'est le serpent. Le serpent m'a séduite. C'est pas possible. Mais comme Dieu est Dieu, Alléluia. comme Dieu est Dieu, rien n'est impossible à lui. Adam va souffrir les conséquences. Mais la belle vie, c'est ça la source des problèmes. La belle vie.
Alors là, Dieu est incapable de faire quelque chose. Pour les raisons de justice. Tu as brisé l'alliance. Tu dois partir. Tu sortiras de la maison. Même s'il faut que je te rachète. Mais il faut le temps. Mais la bonne vie. Le présent là, il y aura des conséquences. C'est là que la peur est rentrée. La maladie est rentrée. La mort est rentrée. Tout est rentré. Romains chapitre 5 verset 12 le dit. Par un seul homme, le péché est rentré. Le péché, la mort. La mort s'est étendue. Alléluia. Automatiquement, Dieu donne la réponse. Alléluia. Dieu dit à Satan, tu as réussi à me séparer avec Adam. Alléluia. Mais tu n'as pas gagné. Alléluia. automatiquement il annonce. Genèse chapitre 3 verset 5 et 15. Comme tu as fait ça, Je mettrai l'inimitié entre toi. Alléluia. et la postérité de la femme. Le plan du salut. La réponse de Dieu. Pour le salut d'Adam. Parce que le salut est un mot d'origine grecque qui veut dire santé divine. Quand Adam pêche, il perd sa santé divine. Alléluia. Parce qu'il a été créé pour une santé divine, santé éternelle. Ça lui veut dire Santé divine. Ça veut dire guérison. Dieu commence à annoncer la restauration pour Adam. Il veut qu'Adam soit restauré dans tout son état. santé divine. Guérison. Parce qu'Adam pouvait maintenant tomber malade. Mais ce n'était pas ça, ce à quoi Dieu l'avait appelé. On commence à annoncer ça déjà. Protection. C'est ce que ça veut dire le salut. Adam a été créé pour être protégé. Quand il perd l'Esprit de Dieu, il n'a plus la protection. Mais on doit annoncer ça. La restauration de ça. Alléluia. C'était guérison, non? Santé divine. Protection. Délivrance. Alléluia. Il doit te délivrer des esprits mauvais qui sont rentrés par le biais du péché. La vie éternelle. Alléluia. Il doit récupérer, il doit vivre éternellement. Parce que c'est ce à quoi il avait été. Pour qu'Adam puisse récupérer sa position initiale, pour qu'il puisse revenir dans le jardin. Il doit être chassé du jardin. Alléluia. Parce que c'est la conséquence. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. La conséquence là, il est mort. Il n'a plus l'esprit. Il n'a plus le Saint-Esprit. Alléluia. Donc il devient un corps que tous les esprits démoniaques peuvent habiter, peuvent manipuler. Savez-vous que quand tu pêches, tu ouvres une porte aux puissances des ténèbres? Le corps d'Adam qui avait été créé
que ça soit le temple du Saint-Esprit, ça devient le temple des démons. Mais il doit y avoir restauration. Adam ne doit pas demeurer éternellement une habitation de l'ennemi. Dis après moi bonne nouvelle. Oh Adam, rien n'est perdu. Il dit comme tu as fait ça, Le prix doit être payé. la postérité de la femme, je mettrai une inimitié Entre ta postérité et la postérité de la femme. Toi, tu vas le blesser le talon. Mais celle-ci écrasera la tête. On annonçait le Seigneur Jésus. C'est pourquoi Isaïe dit, Isaïe chapitre 7, verset 9, si j'ai bonne mémoire. Un enfant nous est né. D'abord, La Vierge tombera enceinte. alléluia. Elle enfantera un fils. Une femme deviendra enceinte. Elle donnera une postérité. On l'appellera Emmanuel. Dieu avec nous. Jésus-Christ, la réponse de Dieu pour le salut d'Adam, pour le rachat d'Adam, pour la santé d'Adam. Adam a perdu la santé, a perdu la sécurité, il a perdu tout. Il faut une réponse pour faire revenir Adam à l'état initial. C'est pourquoi Esaïe, par le Saint-Esprit, il a vu la restauration de l'homme. Il a vu la venue de Jésus. Qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Nous sommes arrivés à la fin de notre heure. Nous aurons la seconde partie le dimanche prochain. Alléluia. C'était l'introduction de notre message. Acclame pour le Seigneur. Amen, amen, amen. Nous voulons encore acclamer pour le Seigneur. Acclamer pour sa parole. Acclamer pour la bonne nouvelle. La bonne nouvelle qui est Jésus-Christ, qui est venu pour nous racheter. Qui est venu pour nous retirer des mains du malin. Retirer des mains de l'ennemi. Parce que oui, par le péché, l'ennemi nous avait saisis. Par le péché, l'ennemi avait le pouvoir dans ta vie. Par le péché, l'ennemi